Bonjour à tous et toutes, c'est l'heure de vie de couleur pour notre horoscope de la semaine du 6 au 12 mars. Les messages sont très clairs, hein, je vous montre, c'est une semaine où il va falloir pardonner. Alors, la semaine du pardon, pourquoi? Eh bien parce que cette couleur nomme le passé, les rancœurs, hein, tout ce qui reste sur notre cœur et qu'on a du mal justement à libérer. Et le fait que ce soit velours, eh bien c'est pas conscient. Alors c'est moi qui vous l'indique et qui me l'indique à moi aussi, hein. D'ailleurs à chaque fois que je fais les tirages, il me concerne aussi moi. Et c'est vrai que euh, ça sert à quoi de pardonner? Ben, ça sert à donner une part de soi à un espace finalement qu'on a autorisé, même si ça a été quelque chose de difficile à vivre. Eh bien, cette personne qui nous a fait vivre une épreuve, quelque part, nous l'avons choisie. C'est ça que ça vient dire. Alors, c'est vrai que je propose un protocole de pardon très précis, très spécifique et très efficace. Et d'ailleurs, je vous mettrai en lien dessous dans la description le premier des liens sur un article que j'ai écrit sur la lettre de pardon et à quoi ça consiste. Comme ça, vous aurez une idée très précise de ce que ça veut dire. Mais clairement, pour notre semaine, vous voyez, en plus, cette couleur-là, elle se marie et elle dialogue avec le gris clair qui est sur de la soie, donc qui vient dire que nous ne nous racontons pas d'histoire. C'est évident. C'est évident qu'il y a à pardonner. Et c'est évident qu'en plus, il n'y a aucun doute à ça. Alors, repérez comment, comme c'est pas conscient, hein, mais repérez comment vous vous sentez rigide, rigidifié, comment vos énergies sont fatigables, voyez comment finalement votre corps est lourd et donc là, ensemble, moi je peux vous proposer quelque chose pour vous aider à libérer une situation. Après, ça peut être quelque chose que vous avez tout à fait déjà identifié et que nous pouvons faire ensemble ou que vous pouvez faire de votre côté. En tout cas, c'est une semaine où il est question de la famille, du passé et de s'intéresser à tous ces domaines-là. Ça peut être aussi la constellation familiale, hein. Voilà. Alors, pour ce qui concerne les deux autres cartes de l'oracle du cœur de vie, on a la femme, le féminin. La carte qui parle de notre écoute intérieure, de nous écouter intérieurement et de faire agir toute notre intuition de femme, que nous soyons hommes ou femmes d'ailleurs, pour être au plus près finalement de nos ressentis internes, hein, pour notre semaine. Donc c'est une semaine plus discrète, hein, mais en même temps, regardez avec quoi elle dialogue. Elle dialogue avec le 1. Alors là aussi, il est question de faire les deux, c'est-à-dire de nous écouter d'un côté et d'agir de l'autre. Cette carte-là vient nous montrer que une situation peut révéler toujours les deux facettes. Une facette, par exemple, vous aimez quelqu'un, vous avez la facette de détester la personne aussi, hein. C'est toujours en corrélation, hein. Donc là, il est question aussi d'aller voir comment finalement vous pouvez être victorieux d'une situation en vous écoutant. Et que dans cette phase de victoire, derrière, bien sûr que quand on réussit quelque chose, derrière, il y a aussi le fait d'avoir la polarité inverse, qui est d'avoir eu des échecs aussi dans sa vie. On ne fait pas que réussir tout le temps, et on n'est pas non plus en échec tout le temps. Vous voyez, donc on est vraiment avec ces énergies-là. Alors, si je résume, soyons précis et concis. Nous avons une semaine, c'est pas conscient, c'est moi qui vous le dis, un acte de pardon est à faire. Ça peut être fait par des constellations familiales, mais ça peut être fait aussi en individuel. Je peux vous accompagner là-dessus, en lettres de pardon. Il n'y a aucun doute à ça. Il y a vraiment un acte fort à poser pour pouvoir se libérer au niveau énergétique, hein, dans notre corps et dans nos différents champs de notre biochamp. Et puis, nous avons également à nous écouter intérieurement pour agir. Donc, il y a les deux polarités, à la fois s'écouter, rester tranquille chez soi, mais aussi agir une fois qu'on a fait ces écoutes de nos intuitions internes. Voilà, une très jolie semaine, hein,
très précises hein, au niveau des messages. Je voulais vous remercier. Je vais vous mettre en description les 2 liens sur l'article du pardon. Et le deuxième lien aussi, je voulais insister sur le stage que je vous propose, un magnifique stage en co-animation avec Delphine en Champagne. Donc, je vais vous remettre le lien en dessous. Les inscriptions sont ouvertes, elles ont déjà commencé. Ça se passe en comité de 10 à 12 femmes, exprès parce qu'on va travailler les déesses, on va travailler aussi votre senteur olfactif qui va vous accompagner. Et bien sûr, on va travailler votre connaissance de vous-même avec le karma, hein, votre chemin de vie, votre mission, qu'est-ce que c'est qu'une année personnelle et toutes ces mises en conscience de ça, plus un travail d'olfactothérapie, eh bien, ça va vous créer 3 week-ends prolongés à suivre. Hein, c'est un processus de croissance personnelle pour vous dans un lieu magique. Voilà, donc pensez à bien regarder aussi la description parce que les inscriptions sont ouvertes et c'est sur 3 week-ends. Hein. Donc, vous avez le week-end de fin avril, le week-end de début mai et le week-end de début juillet. Regardez bien toutes les dates et bien sûr le descriptif et le programme complet. Je vous dis à la semaine prochaine. Très belle semaine.